Salut tout le monde, on se retrouve pour le chapitre 213 de Dan Dadan qui s'intitule la résolution. La blague. La résolution d'Okarun. Donc absolument déterminé à faire le premier pas vers Momo qui a perdu ses souvenirs, rappelons-le. Donc, j'aime bien son allure déterminée de début. Franchement, ça le fait. Donc, il se dirige vers la classe de Momo qui a l'air de s'éclater. Ok, ça refroidit, hein. Je peux vous garantir qu'un truc comme ça, quand t'es déterminé, même à fond, hein, que tu vas vers quelque chose et que tu te rends compte que la personne vers qui tu veux aller, tu veux lui remonter le moral ou tu veux lui montrer que t'as des choses à lui apprendre et qu'en fait elle est absolument pas déprimée ni rien mais elle est en train de s'éclater avec d'autres personnes, ça refroidit, t'as plus envie d'y aller. Complètement. D'accord. Donc elle s'éclate avec Gigi, avec ses potes de classe. Ah ouais putain, elle est vraiment en train de s'éclater. Ouais, Gigi fait tout pour... en même temps c'est la nature de Gigi comme ça, hein. Ah, il va faire demi-tour. Le moment n'est pas propice. Ah bah oui. Ah, elle a cru apercevoir quelqu'un. Ok. Ah, on retrouve le pervers. Ouais, façon de parler. La frangine a retrouvé son état normal. Il est de mon devoir d'aller lui présenter mes hommages. Elle doit trop se languir de ma frimousse. Comme tes ardeurs, Sakata. Ah oui, c'est Sakata, voilà. Elle ne souhaite pas spécialement te voir. Quoi? Quoi? J'aime bien comment il dit. Quoi? Comme Ayase est perturbée et qu'elle a les nerfs en plot, on a convenu de la laisser tranquille pour le moment, d'accord. Elle est entourée de ses amis proches, laissons-la reprendre ses marques et on avisera après, d'accord? Ça me plaît pas. Albert la tornade en action. Viva Banana Go. Viva Banana, d'où ça sort ça? Et vous deux, soldat Takakura, où es-tu? D'accord, il surveille. J'aime bien la petite flèche pour indiquer qu'il est là, qu'il est derrière en fait, qu'il la surveille. Il guette. Il guette le bon moment. Ok, là on a des images à chaque fois de Momo où on voit Momo en train de s'amuser avec ses copines, avec Takakura qui est là. Pardon, qui est là, qui surveille derrière une porte, derrière une grille, en bas des escaliers. Il arrête pas de la mater. Voilà, allez, il est prêt à y aller. Hop, demi-tour. J'aime bien, t'as une flèche à chaque fois pour montrer qu'il est là. Mais il y va jamais en fait, il ose pas. Je crois qu'il ose pas en fait. Voilà, maintenant il est sur un banc, il déprime. T'es qu'une triple andouille, d'accord, il se parle à lui-même. T'es qu'une triple andouille, Ken. Un stalker lamentable, oui. Oui, c'est vrai que ça fait stalker. Une chiffre molle. T'attends quoi pour lui adresser la parole? Donc là, il se remémore. T'es qui, toi? D'accord. Ce qu'elle a dit à Aira, du coup. Mon cœur s'est serré. C'est comme si cette phrase m'était destinée. J'aimerais bien l'aborder, mais rien qu'à l'idée qu'elle me jette un regard pareil, j'en perds tout mon courage. Ah bah oui, oui, forcément, ouais. Il a peu... Ouais, comme il a entendu Momo dire à Aira, t'es qui toi? Oh, pardon. Il a totalement peur que, elle lui dise la même chose. Ça lui ferait mal au cœur. Parce que je rappelle que la prochaine fois où ils devaient se revoir, il devait juste lui avouer son amour pour de vrai. Allez, bon sang, un peu de cran, Ken. T'étais résolu à faire le premier pas, non? D'accord, donc là, elle est de nouveau en train de se marrer. Ah, il la voit. Ah, elle aussi? Non. Elle a cru encore l'apercevoir de nouveau, mais bon, voilà. Il s'est planqué. Espèce de dégonflé, bah ouais, voilà. Bon, allez, le prochain coup, je fonce. Là, il la voit, du coup, dans le couloir. Elle est seule, ça pourrait être l'occasion de l'aborder. Ah oui, du coup. Allez, tu es vraiment en train de te transformer en harceleur, Ken. Il suffit de lui parler normalement, voyons.
elle l'avait capté, du coup elle l'a attendu au détour d'un couloir. Merde. Oh là, et puis le regard. Oh, le regard mauvais. Ça pue, elle va lui dire, qu'est-ce que tu me veux, toi? Oui, parce que je rappelle que, bah, ils se connaissent pas, quoi. Qu'est-ce que t'as à me suivre depuis tout à l'heure? Oh la vache, ouais. Si t'as un truc à me dire, vas-y, accouche. Hein? Non. On allait juste dans la même direction, c'est tout? Ah ouais? Ce couloir mène juste à la sortie de secours. Pourquoi tu te diriges vers un cul-de-sac? Tiens, je manque de sommeil, on dirait, je me suis trompé de chemin. Mais oui, bien sûr, prends-moi pour une cruche. Eh, te sauve pas, retourne-toi. Oh, un extraterrestre, hein? Ok, il se met à courir. Elle le poursuit. D'accord. Comme si j'allais tomber dans le panneau. Regarde-moi quand je te cause. C'est bien parce que... Du coup, il y a un peu le même genre de complicité qu'ils avaient avant. Mais là, par contre, c'est totalement sur autre chose. Allez, crache, que t'as à me dire. Articule, abruti, je comprends rien. Ah, d'accord, ouais, en fait, là, elle se rend compte qu'elle lui fait mal. En fait, il était en train de pleurer un petit peu. Oups, désolé, j'ai pas contrôlé ma force. Ça faisait mal au point de te faire pleurer. Non, je pleure pas du tout. Gigi m'a expliqué, apparemment, toi et moi, on était proches. Ah, si, ça va. Gigi a quand même expliqué qu'elle le connaît, puisqu'en même temps, ils se sont croisés quand même. Je suis désolé, mais j'en ai aucun souvenir. Pareil pour la fille de la classe D. J'ai pas été très sympa. N'empêche que j'ai ressenti un truc assez étrange. Je regardais sans cesse la porte du fond de la classe. Je pigeais pas pourquoi je faisais cette fixette. Mais j'ai fini par comprendre. Au moment où tu es apparu... Ah! Elle l'a vu quand même, alors. Au moment où tu es apparu, j'ai éprouvé une sorte de soulagement. D'accord. Je suppose que c'est parce qu'avant, on devait être super potes. Du coup, si t'as quelque chose à me dire, bah tu peux me parler normalement. Ok, donc là, petit flashback de... Côté... Oh putain, ça change la coupe de cheveux. Oh la vache. Non, nous n'étions pas potes. Ouais, c'était même plus que ça, quoi. Enfin, sans être avoué, mais bon. Donc tu n'as pas à te sentir obligé de forcer ton amitié et encore moins de t'inquiéter pour moi. Ah, ils se rappellent tous les moments qu'ils ont passés ensemble. C'est à moi de faire des efforts pour qu'on s'entende. Il est pas du tout en train de chialer. Il me fait pleurer aussi, ce con. Alors m'adresse pas la parole, c'est moi qui le ferai. T'as compris? Et cette fois, j'espère que tu m'oublieras pas. Dans ce cas, regarde-moi dans les yeux. Oh, il détourne le regard du coup. Ah, tu détournes le regard. C'est trop soudain là, ça va pas être possible. Tu te fous de moi? Ah, excellent. Ah, j'adore. Ouh. Oh putain, il me fait pleurer ce con. Il me fait pleurer ce con. Ah, excellent. Ah, ça fait plaisir de voir qu'il y a en fait encore cette espèce de complicité qui existe malgré qu'elle a aucun souvenir. Ah, ça fait plaisir, grave. Ah, vraiment, je m'attendais pas à ça. En fait, je m'attendais vraiment à ce qu'il y aille, à ce qu'il essaye de lui dire bon, toi, tu crois aux fantômes, mais moi, je crois pas aux fantômes. Par contre, je crois aux aliens. Et puis, qu'il y ait cette espèce de truc qui repart au point de départ, tu sais. Mais non! Non, non, pas du tout. En fait, il a jamais osé y aller. Bon, enfin, en même temps, c'est vrai que le moment n'était pas du tout propice à ça. Donc c'est normal qu'il ait jamais pu trouver le même. Mais après, ça faisait stalker complètement. Elle a guetté dans tous les coins à trouver le bon moment. Mais en même temps, au moment où il y a été, c'était pas possible. Donc le mieux, c'est de rester à la surveiller tout le temps pour être sûr de capter le moment où il peut enfin y aller. Mais du coup, ça fait stalker à mort.
Parce que vu la chance qu'il a, en fait, il aurait retourné dans sa classe, après il aurait retourné la voir une fois, mais c'était toujours pas le bon moment et il repartait. Alors que si tu la guettes tout le temps, tu vas bien trouver une zone de libre à un moment donné. Mais c'est pas mieux. C'est pas mieux parce que là il s'est fait capter. Mais ça fait plaisir au moins de savoir que Gigi a quand même fait l'effort de dire qu'il se connaissait. Au moins, il y a déjà cette petite approche qui a été faite. Et le fait est que maintenant, elle sait que visiblement, ils se connaissaient bien. Après, c'est marrant qu'elle ait quand même ce réflexe de regarder vers la porte et de surveiller l'arrivée d'Okarun. Donc il y avait quand même les sentiments qui sont là et qui sont un peu restés. Ils sont pas complètement disparus. Ils ont pas complètement disparu. Donc, mais cette espèce de complicité. Là, le moment où c'est qu'elle le prend par les épaules, qu'elle lui dit « Regarde-moi dans les yeux ». Putain, une fille qui te dit ça, mais en plus la fille que t'aimes, non, forcément, on peut pas. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Je sais. Je vais vous faire une petite anecdote personnelle de ça. J'ai vécu presque la même chose, sauf que là, c'était pas regarde-moi dans les yeux qu'elle m'a dit. C'était si tu m'aimes, embrasse-moi, quoi. Mais un peu la même chose, hein, face à face. Je te jure que d'aller la voir en face et puis la fille qui te dit embrasse-moi dans ce cas si tu m'aimes. Je lui ai fait juste. J'ai détourné le regard, j'ai pas pu. C'est impossible. Je me suis rapproché, mais j'ai pas réussi. Je lui ai juste fait une accolade. Non, impossible. Complètement impossible. Donc je comprends le Takakura à ce moment-là. C'est totalement impossible. Au moment là qu'elle te dit regarde-moi dans les yeux, non, elle peut pas. Il peut pas. Vu qu'il est un peu timide comme moi, c'est impossible. Ah, ça fait plaisir. Ah, j'ai bien rigolé, c'était plaisant. Un très bon chapitre, bien plaisant. J'ai hâte de voir la complicité qui va gagner en intensité. Je pense que ça va être un peu ça. Ça fait plaisir. Bon, allez. Mais bon, faudrait qu'elle retrouve aussi ses pouvoirs et puis ses souvenirs, ça serait mieux quand même. Allez, je vous remercie. N'hésitez pas à me dire aussi vos avis, ce que vous avez pensé de ce chapitre. Non. Et commentaires. 4e fois, hein, je les ai comptés dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la suite. Allez, ciao!